Après, nous sommes dans le psaume 1. Le psaume 1, nous allons commencer directement pour ne pas perdre le temps. Alléluia. Ouvre vraiment grandement tes oreilles. Comme je viens de le dire, ce n'est pas parce que tu combats, c'est là où tu vas avoir la bénédiction. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup gêné, non. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup prié, non. Alléluia. Là, je suis au psaume 1, de 1 à 3. Je vais d'abord lire mon texte, après on va commencer. Alléluia. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs et qui ne s'assied pas accompagné de mon cœur. 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point, Tout ce qu'il fait lui réussit. On nous fait voir les catégories de personnes qui réussissent à tout ce qu'ils font. Là, on n'a pas parlé de la prière, on n'a pas parlé des jeûnes, on n'a pas parlé parce qu'on prie tellement, on reste malheureux, on gêne tellement, on ne change même pas. Il n'y a même pas un petit changement, non. L'église est malade, tout le monde combat, tout le monde. Oh, je suis dans la gêne, tu cherches quelqu'un même, en mourant, tu cherches des chrétiens, ils ne sont pas là. Et après, ils vont te dire non, parce que j'étais en prière. Tu peux avoir un problème sérieux, les chrétiens ne sont pas là. Alléluia. Nous allons parler. Voilà. Là, c'est les catégories de gens qui méritent la bénédiction. Hein? Donc, les gens qui ne s'assiedent pas accompagnés de mon cœur, qui ne marchent pas avec mon cœur, avec les pécheurs, hein? Qui les s'arrête. Donc on dit, même s'arrêter, tu ne peux pas. Hein? Donc, l'homme qui ne marche pas selon les conseils du méchant. Toi, tu es là, tu es facile à manipuler. On te manipule tout le temps. Tu ne sais pas rentrer en prière. Je vais d'abord te dire la définition de la prière. La définition de la prière. Alléluia. La prière. Dans sa définition la plus simple, la prière peut s'exprimer en ces mots. Action de parler à Dieu. Tu peux aller quelque part parler. Donc c'est comme si tu as ton CV, tu vas aller rentrer quelque part, mais tu n'as pas encore reçu la réponse. Tu as introduit le CD, comment on dit, le CV. Donc, tu as introduit ton CV, mais tu n'as pas encore la réponse. Donc, la prière, c'est l'action de parler à Dieu. Donc, la prière, c'est discours ou s'adresser à haute voix. La prière, la définition de la prière, adresser, prier, adresser, aller trouver, ouvrir, recours, transmettre. Donc, tu transmets quelque chose que tu ne connais pas. Donc, la prière, donc c'est une action de parler à Dieu. Or, parler à Dieu, on ne parle pas avec des prières. On parle avec les actes. C'est les actes. Avec notre Dieu, c'est les actes. Donc, c'est les actes qui comptent. Tu peux faire bon tout ce que tu veux, mais notre Dieu, c'est les actes. Voilà pourquoi il dit, ah, j'ai senti une odeur. Donc, Dieu sent l'odeur de nos actes. Alléluia. Donc, les gens qui sont bénis, les gens que Dieu bénit, ils ont une façon de suivre Dieu. Une façon. Alléluia. Donc ici, le psaume 1 nous dit, c'est ces gens-là
que tu ne peux pas manipuler, que c'est ces gens-là qui ne peuvent même pas t'écouter. Il y a des gens, même quand il attend, il va se bagarrer. Même, donc, il est facile à manipuler. Même si tu lui mens, il est d'accord avec toi. C'est des gens qui ne sont pas posés. C'est des gens qui ne savent pas, qui bougent. Tu peux leur, donc, tu peux leur balancer. C'est comme des télécommandes. Or, Dieu veut que nous soyons fondés sur le roc. Ce n'est pas par ta prière. La prière ne bénit pas. Oh. Moi, j'ai vécu dans les prières, je ne suis pas béni. J'ai toujours gêné 40. Des jeunes, hein, 40. Hein. C'est rare que j'ai fait 21. Dieu m'a donné une force de la prière. En plus, moi, je viens de Bima. Nous, à Bima, là-bas, on est bien préparé à Bima. Demandez les enfants de Bima, là. Demandez-les. À Bima, si tu pries 3 heures du temps, c'est-à-dire que tu n'as pas prié. Là-bas, j'ai commencé à prier de 5 heures du temps. Parce qu'on m'a dit, non, pour que ta prière soit exaucée, il faut finir tous ces programmes. Alors moi, j'ai fait tous ces programmes-là. Je prenais 6 heures du temps de prière. Ce n'est pas la prière qui bénit, non. Non. C'est la façon, ta façon, la marche avec Christ, ta façon. Alléluia, c'est ça qui te bénit. Alléluia. Ne passons pas le temps pour rien. Ne tâtonnons pas. Non. Là, le psaume est clair. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils du méchant. On vient te dire, regarde ta sœur là-bas, il a fait ça. Et toi, tu vas directement te battre. Tu agis tout de suite. Non, Dieu ne veut pas des gens comme ça. Non, non, non. Le psaume 1. Non, non, non. Dieu ne veut pas comme ça. Non, 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 non. Non. Voilà pourquoi il dit, par tes ordonnances, moi je deviens intelligent. Donc par les ordonnances de Dieu, tu deviens intelligent. Aussi, tu hais le mensonge. Tu vas haïr le mensonge. Tu vas haïr les gens mauvais. Tu ne pourrais pas t'arrêter dans la voie des hommes mauvais. Tu ne pourrais pas. Ça, c'est le psaume 1. On est dans le psaume 1.1. Donc, j'explique le psaume 1.1. Tu ne peux pas t'arrêter sur la voie des pécheurs, sur la voie des méchants. Là où on fait que critiquer. Là où on fait que des problèmes. Et toi, chrétien, qui attend la bénédiction qui viendra de Dieu, tu es toujours là. On te trouve toujours là. Fais attention. Là, tu es loin de la bénédiction. Tu diras que c'est pourquoi beaucoup de chrétiens ont changé le langage. Oh, vos vinzam. Oh, vous allez voir les gens qui étaient chrétiens qui deviennent, oh, je deviens musulman. Oh, non, 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 moi, je deviens comme ça, comme ça. Nous devons faire très, très attention. Il y a une catégorie de personnes qui sont exaucées et non pas tout le monde. Hein? Dieu dit, j'aime Jacob plus qu'Ésaü. Nous devons faire très, très attention. Donc, tu ne peux pas fréquenter les méchants, toi chrétien. Oh oui, j'étais seulement là, j'ai rien dit. Non, tu dois agir là où il y a de méchants. Tu dois agir, tu dois les arrêter afin qu'ils sachent que celui-là, c'est un chrétien. Quand il est là, tout le monde ne sont plus dans leur assiette. Ah, comme elle est là, elle va nous embêter, elle va nous déranger. Donc, tu dois être un dérangeur dans ce milieu-là. Hein? Donc, voilà pourquoi la Bible dit, c'est lui qui fréquente les sages, devient sage. Proverbe 13, 20. Donc, quand tu fréquentes les sages, tu deviens sage. Celui qui fréquente les insensés s'en trouve aussi mal. Donc, nous devons fréquenter les gens importants. Toi, chrétien, tu es un ministre de Dieu. Tu es une ambassadrice de Christ, ambassadeur de Christ, un représentant de Christ. Voilà pourquoi la première fois,
à Antioche, ils ont dit non, 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 ces gens-là sont réellement des chrétiens. Regarde leur façon de voir, leur façon d'aider, leur façon. Ils avaient la compassion. Donc, c'était comme Christ. Voilà pourquoi le psaume 1 dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants. Même s'arrêter dans la voie de pécheur, tu ne peux pas. Même s'asseoir, donc la Bible te défend. Tu es obligé, condamné d'écouter quelle est la bonne nouvelle là où on parle là de Jésus. Donc il y a une catégorie de gens, il ne faut pas jouer avec la chrétienté. Voilà pourquoi Christ demandait aux paraboles des femmes veuves et la juge, il disait, est-ce que quand je viendrai, je trouverai-t-il les gens de la foi sur la terre? Vous devez faire très très attention. Donc la Bible te défend même de s'arrêter. Donc nous devons prier à Dieu que Seigneur aide-moi de ne pas tomber dans cette route-là, là où on fait que des isanis là. Il faut beaucoup prier à Dieu. Comme moi, dans ma prière, j'ai dit, Seigneur, que les gens mauvais oublient mon adresse là. Moi, j'ai toujours prié pour mon adresse. Hein. Moi, chez moi, il n'y a personne qui vient. Il n'y a personne. Personne vient chez moi. Personne. Alléluia. Il y a des prières spéciales pour faire. On n'est pas là toujours pour voir les démons. Les démons, laissons les démons tranquilles. Les démons doivent s'occuper entre eux les démons. Nous les chrétiens, nous devons nous occuper entre nous. Voilà pourquoi la Bible dit, nous allons juger même les anges. Nous devons faire très très attention. Hein. Alléluia. Tu ne peux pas s'asseoir accompagné de mon cœur. Ils sont là seulement. Maman, comme aujourd'hui, il faut voir comment les gens, ils insultent les pasteurs. Ils insultent les religions, oui, vos églises, là, vos binzam. Et maman, si tu trouves là où on commence à critiquer les églises, la Bible dit qu'il ne s'arrête pas sur la voie. Non, même qu'il ne soit pas accompagné de mon cœur, mais qu'il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Nous péchons, ça c'est rendre compte que nous péchons. Nous devons faire très attention. Le psaume 1 te défend. Voilà pourquoi je reviens toujours à Josué. Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Parce que tu as l'intérêt que ta maison connaisse Christ. Parce que tu vas entendre du matin au soir quel est méchant, quelle est méchanceté. Alléluia. Nous devons faire très très attention. Donc l'homme qui fréquente les sages devient sage. Moi, je viens du monde, comme j'ai toujours dit. Quand je suis venu, je suis arrivé. Et quand j'ai eu mon appel, quand j'ai quitté le monde, j'ai fréquenté que les mamans pasteurs. Hein. C'était mes amis. Hein. Moi, je ne savais pas encore même modérer. Mes amis, c'était les mamans pasteurs. J'ai choisi mon camp. J'ai dit non, 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 non. J'ai tout de suite tourné le dos de là où je suis venu. J'ai fréquenté que les gens de l'église. Et pas les gens de l'église parce qu'ils vont à l'église. Non. Les gens qui ont la crainte de Dieu. C'est de eux qu'on parle. C'est de ces catégories-là Dieu bénit. Donc la Bible nous défend beaucoup de choses. Ici, j'ai dit à leurs fils dans le désert, ne suivez pas les préceptes de vos pères. N'observez pas leurs coutumes et ne vous suivez pas par leurs idoles. Donc, comme votre père, donc les générations passées, et ils ont même fréquenté le Dieu de Baal. Donc, quand tu suis n'importe qui, ou les gens mauvais,
où tu les fréquentes, où tu les suis, où tu t'arrêtes dans leur chemin. Donc, c'est-à-dire, tu peux même aller se prosterner dans chez leur bal. Donc, Dieu te défend de ne même pas fréquenter ces gens-là. Dieu te défend. Tu peux les fréquenter, mais tu es obligé d'être plus, comment je vais dire, plus autoritaire qu'eux. Donc, eux, ils doivent te suivre. Quand tu es là, alors il n'y a pas de bêtises. Quand toi, tu te déplaces, là, ils continuent leurs bêtises. À part là où tu peux les supporter, parce que on sait aussi gagner les méchants. Donc, si tu es sûr que tu peux les gagner, là, tu peux arriver, tu peux venir. Tu peux venir les fréquenter pour essayer de les gagner. Comme l'apôtre Paul, c'était un apôtre de païens. Lui, il gagnait les païens. Donc, tu peux, si tu as ces capacités-là, tu peux le faire. Mais si tu n'as pas ces capacités-là, ils vont t'entraîner dans le mal. Ils vont t'entraîner dans la perdition. Voilà pourquoi tu ne peux pas fréquenter ces gens-là. Parce que toi, tu es destiné à de bonnes paroles assaisonnées, la parole qui bénit, la parole qui donne la vie. Tu es condamné à la parole qui peut donner la vie, qui peut donner la paix, qui peut donner la bénédiction. Voilà. Voilà pourquoi nous, les chrétiens, maintenant, on est censé seulement prier. Si tu cherches quelqu'un, si tu as une crise à midi, tu risques de ne pas avoir un chrétien. Tout le monde à midi, ils sont à prière. La plupart des chrétiens. Dieu, il va venir un jour à midi. Quand tu cherches un chrétien à midi, tu as piqué une crise. Ah, je crois que c'est le païen qui viendra te chercher, te sauver. Pas les chrétiens. Je te dis, hein? Donc la prière, c'est invoquer Dieu, appeler à son secours ou crier. C'est ça la prière, la définition. La prière, c'est supplier, implorer, prier avec intense. Donc la prière, c'est une communication avec Dieu. De dire, donc c'est une plainte que tu fais à Dieu. Dieu, regarde-moi, je suis malade. Dieu, regarde-moi, j'ai des problèmes. Oh Seigneur, aie pitié de moi. Alors il restera la réponse. Parce que la prière mérite une réponse. C'est pourquoi on a toujours dit Dieu est la réponse à nos prières. Voilà. Donc quand tu pries, il faut savoir ou être sûr que Dieu va répondre à tes prières ou il va exaucer tes prières. Tu fais très attention. Il ne faut pas prier en vain. Même la Bible est 2 fois de ne pas multiplier les paroles en vain. Fais attention. Toi qui pries sans le fruit, tu dois faire très très attention. Donc dans les psaumes 1 et 2, on nous dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Donc c'est là où un chrétien qui ne marche pas selon le conseil de méchants et qui ne s'assied pas accompagné de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Donc ici, la Bible dit dans le psaume 1, 2, mais qui trouve son plaisir. Donc la Bible te défend de ne pas fréquenter le méchant, mais de chercher à vivre ou à marcher selon les préceptes de Dieu, selon les lois de Dieu, afin de le méditer jour et nuit, comme il a dit à Josué. Cette parole-là ne doit pas s'éloigner de ta bouche. Tu dois le méditer jour et nuit. Donc c'est ça le psaume 1, 2 nous dit. Donc il la médite jour et nuit. Donc les gens qui méditent la parole, c'est les gens qui réussissent. Comme il a dit à Josué, à Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-les jour et nuit. Donc là, il t'oblige
Donc, il oblige à Josué, parce qu'il a voulu la bénédiction de Josué. Il a voulu la réussite de Josué. Il a voulu que Josué arrive à quelque chose. Voilà pourquoi il a insisté que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit pour agir fidèlement. Pas la prière, ici on ne parle pas de la prière. On parle de la bénédiction. Là, Dieu veut bénir Josué. Il donne des règlements. Il donne une façon, une caractéristique d'avoir la bénédiction. Là, Dieu dit à Josué que cet livre de la loi, médite-la jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras des succès. Dieu n'a pas dit à Josué de prier pour être béni, pour avoir du succès. Il a dit à Pierre, Pierre, ne dors pas. Prie même 1 heure pour ne pas tomber dans la tentation. Prier, c'est pour t'éviter de ne pas se mettre avec les gens mauvais et de s'arrêter dans la voie des pécheurs. Ça, c'est la prière qui va te donner ces capacités. La prière, ça te donne des capacités surnaturelles, mais pour les succès. Donc, tu dois méditer la parole de Dieu. Quand tu médites la parole de Dieu, la Bible dit, la parole, c'est même notre lumière. La parole est tellement puissante. Moi, quand j'étais au monde, ou quand j'ai commencé d'abord le truc de Dieu, je ne connaissais pas encore la prière. Là, je ne connaissais pas encore la parole. Ah, j'étais là, si je voyais quelqu'un qui dormait là. Moi, j'étais là pour te réveiller, maman, on est en Europe, on est venu chercher la vie. Comment toi? Toi, tu te lèves comme ça, tu restes comme ça. Et toi, tu es là, ton homme là joue avec toi. Viens, 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 on va sortir. Tu vas trouver une autre. Donc, j'étais vraiment quelqu'un qui pourrait te dérouter. Mais les jours que je lis, Dieu dit, si tu as 100 brebis, et il n'y a qu'un qui manque, tu dois laisser les 99 pour aller chercher les 1 qui manque là. Je savais que Dieu a besoin de ces brebis. Là, je n'ai plus fait de blagues. En comprenant, en commençant à lire les Écritures, c'est ça qui manque. C'est ça vraiment qui a commencé à me changer. Nous devons lire la parole. Les enfants de Dieu, les chrétiens, ils aiment prier ça. Lire la parole. Nous devons lire la parole et la Bible. La Bible, c'est notre guide sur cette terre. La Bible est là. C'est notre guide. Là, il dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Tu dois. Donc, médite-les. Donc, c'est écrit à l'impératif. Dieu oblige. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Toi qui aimes, oh, je prie pour que Dieu me bénisse, Dieu me bénisse. Lis la Bible. Tu vas comprendre ce que Dieu veut ou pas. J'ai toujours conseillé les gens à commencer par Jean. Jean, c'est le ministère de Jésus. Tu commences par Jean et tu descends aux actes des apôtres. Voir comment les apôtres ont marché. Quand tu as compris comment Jésus a marché, a fait son ministère, et Jean, et là c'est Jean. Et après tu vas dans les actes des apôtres. Tu vas comprendre comment les apôtres ont souffert pour Christ. Tu vas voir comment ils ont souffert pour l'évangile. Alors là où tu seras posé, même si on t'insulte, tu vas comprendre que non, les apôtres, on l'a même tabassé. Et
on les a jetés dans des prisons jour et nuit. Quand tu vas lire ça, tu vas comprendre, tu vas être posé. Même si on t'insulte, tu ne bouges plus, tu dis, ah, on a insulté aussi Jésus. Ah, Jésus aussi dans son ministère. Lui aussi, on a failli. On l'a jeté des pierres. Ah, on lui a suivi aussi. On lui a poursuivi aussi. Donc, tu vas comprendre des choses et tu vas être assis. Tu ne vas plus déranger les pasteurs. Tu ne vas plus déranger tous ces gens-là, tes pasteurs, tes bergers. Tu ne vas plus les déranger. Tu vas comprendre beaucoup de choses, des choses et tu deviendras sage parce que tu as lu. Alléluia. Parce que tu as lu. Hein? Nous avons parlé de ça avec notre thème là. Toi qui lis, fasse attention. Parce que tu as lu. Quand tu lis, tu vas faire très très attention. Hein? Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Tu dois le méditer. Tu dois méditer la parole. Savoir comment Jésus a marché, comment Jésus a fait son ministère. Alors, quand tu verras une personne marcher sur ta tête, tu vas dire, ah, ça, c'est pas l'évangile de Jésus. Quand tu vas voir les gens qui viennent te donner le pipi pour boire, tu vas dire, ah, ça, ce n'est pas le ministère de Jésus. Tu vas comprendre le ministère de Jésus. Donc, dès que tu vas voir dans tes propres yeux, tu vas comprendre qu'ici, il n'y a pas Christ. Je dois sortir. Voilà pourquoi on joue avec tout le monde. On joue avec les gens qui n'aiment pas lire, qui n'aiment pas comprendre, qui n'ont pas de recherche. Alléluia. Donc, avoir des chrétiens comme moi dans l'église, et tu vas fermer l'église. Je ne suis pas quelqu'un qui dit Amen facilement. Moi, je ne dis pas Amen pour te faire plaisir. Moi, quand le pasteur déconne là, j'ai un regard sévère. Donc, pourquoi? Parce que je lis. Alors, toi qui lis, tu dois faire attention. Là, il dit à Josué 1, 7, selon celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Ici, nous sommes dans le psaume 1, chapitre 2. Donc, à Josué 1, 7, il dit, fortifie-toi seulement, aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Donc, Josué a trouvé les lois. Les lois, c'est les ainsi dit Yahweh. Les lois, c'est la Bible. C'est les prescriptions de la Bible. Donc, l'Éternel oblige Josué à méditer la Bible. Donc là, il dit, il faut avoir du courage. Tu dois être fortifié et du courage. Donc, de comprendre ce que mon serviteur Moïse a écrit, tu dois le comprendre. Si tu le comprends, tu vas rester fidèle, tu vas être fondé sur le rocher, sur le roc. Tu ne vas pas bouger comme ça. Tu ne peux pas bouger. Non, tu ne peux pas. Voilà pourquoi on parle de ces psaumes-là. Tu ne pourras pas bouger. Hein? Que mon serviteur t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Donc, c'est-à-dire tu dois rester fondé sur la parole. La parole, elle dit, garde le silence, l'Éternel combattra. Voilà pourquoi moi, les gens qui m'ont fait la guerre, je me suis détourné sans dire un mot. Alors souvent, quand il me fait les problèmes, c'est Dieu qui agit à ma place. J'ai déjà vu les gens jouer avec moi, comment ils ont fini. Moi, j'ai vu dans mes yeux, pas une personne, pas deux personnes. Moi, j'ai vu les gens qui ont joué avec moi. Il ne faut pas jouer avec les gens qui s'étaient là quand tu joues avec. Tu dois faire très très attention. Tu joues avec une personne qui prie, qui garde le silence, qui se tourne sans dire quelque chose. Fais attention. Fais attention. Donc là, on lui dit,
ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin que tu réussisses. Nous devons faire très attention. Nous devons comprendre des choses pour chercher la bénédiction qui ne se fait suivre d'aucun chagrin, de la bénédiction qui vient de l'Éternel. Car notre Dieu bénit, il bénit même pendant ton sommeil, il dit dans les psaumes, il bénit ses bien-aimés pendant qu'il dort. Donc Dieu ne te bénit pas parce que tu as fait des efforts. Dieu te bénit parce qu'il a pitié de toi. Dieu te bénit parce que tu as eu grâce à ses yeux. Comme il a dit à Abraham, reste intègre devant ma face si tu veux la bénédiction de l'Éternel. Donc, nous sommes là. Donc, nous devons nous détourner de tout mal. Donc, quand tu lis ces choses-là ou tu entends ces choses-là, tu dois laisser Dieu combattre. Hein? Voilà pourquoi l'Exode 14, 14 nous dit, l'Éternel combattra pour vous. Lui-même combattra, l'Éternel. Il combat pour les gens. J'ai déjà vu beaucoup de gens qui ont joué avec moi. Ils ont fini. Fini. Moi, j'ai vu. Il faut avoir l'habitude de garder le silence. Il dit à Josué, ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche. Toi, laisse-les faire. Qu'ils ne te découragent pas. Qu'ils ne te fatiguent pas. Toi, continue avec ton Dieu. Si tu peux te déplacer, déplace. Là, tu as... Parce qu'il dit, sortez au milieu d'eux, mon peuple. Donc, tu peux te déplacer. Mais pas suivre ces gens-là qui veulent t'amener dans la distraction. Il faut quitter ces gens-là. Donc, ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche. Enfin, donc si tu le fais, donc si tu restes fondé, que ces gens-là ne te fatiguent pas, ne te découragent pas. Parce que le diable, il est là, il travaille seulement en travers de nos entourages. Donc là, ils sont là pour te faire fatiguer, Jésus. Voilà pourquoi il dit à Josué, il y aura des problèmes, il y aura des zizanies, il y aura des combats, mais ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Donc là, à 8, il nous dit que cet livre ne s'éloigne point de ta bouche, médite-les jour et nuit. Donc, c'est-à-dire, il savait que la parole est la lampe à nos pieds. Donc, la parole t'éclaire, car notre route est tellement sombre. Pour arriver à notre destinée, nous avons des difficultés. Parce que tout le monde a une destinée. Mais pour arriver à ta destinée, la route est tellement sombre, la route est noire. Tu as besoin du torche, tu as besoin de la lumière, tu as besoin de la lampe qui est la lumière du monde, qui est Jésus-Christ pour arriver à ta destinée. Voilà pourquoi il dit la parole est une lampe à nos pieds. Donc tu dois être fondé par la parole. Pas oui, quand tu pries 2 heures du temps, prends 1 heure de la parole, 1 heure de la prière. Il ne faut pas te fatiguer. Oui, aujourd'hui j'ai trop prié, je ne peux pas lire la parole. Et la prière, pour aller plus loin, la prière sans la parole n'est pas la prière. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois méditer. Comme la Bible nous dit ici, tu dois méditer ces livres-là jour et nuit pour réussir dans tout ce que tu entreprendras. Donc, nous devons méditer la parole. La parole est une lampe à nos pieds, même la lumière à tes sentiers. La parole. Donc, la parole est tellement puissante. Vous vous rendez compte, le diable même, il vient combattre Jésus avec la parole. Hein?
Si tu es fils de Dieu, jette-toi. Il paraît que les anges de Dieu vont te ramasser. Alors Jésus aussi répond par la parole. Il ne faut pas jouer. Si le diable comprend la parole, et toi, un enfant de Dieu. Moi, mon papa, il était franc-maçon, mon papa. Il était franc-maçon, mais il avait la Bible. Il avait la Bible, mon papa. Mon papa, il insultait Jésus. Mais il avait la Bible. Donc, nous devons faire très attention. Donc, la Bible, il n'y a pas que ce n'est pas seulement pour les chrétiens. Dans ce monde-là, eux aussi, ils lisent la Bible. Voilà pourquoi toi, chrétien, tu dois être bien préparé pour la parole. Parce que tu seras tenté à travers la parole. Donc, tu dois être à tête défensive. Tu dois savoir te défendre par la parole, pas par les paroles. Moi, j'ai déjà discuté avec plein de chrétiens. En discutant, il me dit, oui, mon pasteur, il m'a dit, mon pasteur. J'ai dit, non, arrête de dire, mon pasteur a dit. Il faut dire, il est écrit. Donc, quelqu'un qui lit, lui dit, il est écrit. Quelqu'un qui lit, il ne va pas dire, ma maman, elle m'a dit, mon papa, il m'a dit, mon mari, il m'a dit, non. Il va te dire, il est écrit. La parole est dit. La Bible est dit. Donc, nous devons comprendre la Bible. Pour être béni, pour avoir la bénédiction de Dieu, tu dois rester fondé sur le roc qui est Jésus-Christ avec sa parole. Alléluia. Même lui-même, Jésus, dans Matthieu 28, 19, hein, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant. Bon, ça non. À 20, il dit, et enseignez-leur à observer. Donc là, Jésus, il insiste encore. Là, nous avons vu à Josué. Mais là, Jésus, il insiste et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, toutes mes ordonnances là, allez enseigner jusqu'au bout du monde. Donc, Jésus aussi envoie. Donc, toi qui passes tes temps à prier, tu crois que tu es dans le normal. Je viens te dire, tu dois continuer, tu vas commencer à partager. Je prie un peu. J'essaie aussi de comprendre un peu. C'est Jésus. Parce que quand tu connais la personne, tu sais comment l'atteindre. Tu peux connaître la personne de loin, de vie. Tu peux dire, oui, je connais cette dame-là, je la vois sur YouTube. Là, tu ne connais pas la personne. Mais quand tu connais la personne, tu vas détailler sa vie. Oui, elle habite dans telle rue. Oui, je connais même sa sœur est telle. Oui, je connais même son fils est tel. Oh, je connais même là où il travaille. Ça, c'est connaître la personne. Donc, quand tu te mets dans les Écritures, alors tu vas comprendre qui est Christ. Tu vas lui comprendre de la longueur, de la largeur. Vraiment, tu vas comprendre qui est Christ. Alléluia. Les choses là qui m'embêtent là est sorti encore là. J'ai des fois du mal à le faire passer. C'est des publicités qui me cachent la vie là. Donc voilà quoi. Et pourtant il y a 2 jours je ne l'ai pas vu. Mais là ça me sort encore. Ah oui. Donc voilà quoi. Quand on parle de choses importantes, il y a toujours quelque chose qui dérange. Voilà, tapoter, tapoter. Tapoter, tapoter, nous allons faire partie la chose. Ouais, nous allons faire partie la chose. Ça part pas. Pourquoi ça revient toujours? Life prendra fin. Tapoter, tapoter, on me dit ça prendra fin. Tapoter, tapoter, nous parlons de bonnes choses. Surtout mon dernier chapitre, c'est là où on va parler plus de bonnes choses là. Bon, ça part pas. Donc, ça me prend toute ma vie.
Attends, on essaie un peu de faire comme ça. Ah oui. Ah, ah oui. Et pourquoi? Tapoter, tapoter, nous allons continuer après. Je fais un peu partie ça. Tapoter, tapoter. Tapoter, tapoter. Tapoter. Le casse-tête n'a pas été entièrement chargé. Je dois de casse-tête trop souvent. Casse-tête rendu mais non accepté. Non accepté. Ok, envoyé. Bizarre. Hein? Donc, ça me prend tout l'écran, donc je ne sais pas continuer. Tapoter, tapoter, ok, c'est parti. Je ne sais pas, ça me sort toujours. Voilà. Donc, le Seigneur Jésus nous dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit et voici, je suis avec vous. Donc, si vous le faites, et je serai avec vous tous les jours. Donc, il y a une condition. Donc, c'est conditionnel. Là, il dit, et voici si vous les renseignez d'observer tout ce que moi, je vous ai prescrit. Et voici, et alors, je serai avec vous jusqu'à la fin. Donc, il y a un conditionnel. Il y a une condition. Là, Jésus n'a pas dit apprenez-les à prier, hein, non. Hein. De faire très attention. Toi qui pries, toujours prier, 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 prier. Tu dois comprendre les Écritures hein, pour être fondé. Si tous les chrétiens comprennent les Écritures, nous allons avoir la paix. Il n'y a pas la paix même à l'église. Entre chrétiens, on se bat. À l'église, tout le monde sont sortis, ne veulent plus l'église. Parce que nous avons les gens qui viennent seulement pour venir. Or, nous devons être assis par la parole. Là, le pasteur aussi va respirer. Un chrétien croit qu'il faut qu'un pasteur prie pour lui, pour qu'il soit sauvé. Ah, le salut est individuel. Donc, quand tu lis la Bible, tu vas comprendre toutes ces choses-là. Tu ne vas plus te tracasser. Tu pourrais même soutenir le pasteur. Tu pourrais même amener un plus à l'église, là. Donc, nous devons comprendre la parole. La parole est édifiante. Tu sais, moi, je suis une ancienne chrétienne. Hein? Donc, à l'époque, on faisait un partage à l'église. Aujourd'hui, pour apprendre la parole, il faut seulement apprendre, il faut seulement faire des cours pour être consacré. Mais à l'époque, nous, on faisait des partages. Donc, c'était à l'église. Chacun vient avec sa Bible. On donne un verset. Tout le monde donne les idées. Hein, dans les années 90, 7, 8. Donc, c'était le partage de la Bible. Donc, c'était dans les églises comme ça. Mais aujourd'hui, je n'ai plus vu ça. Partage de la Bible, je n'ai plus vu ça. Dieu m'a donné une grâce de visiter un peu les églises. Non, ça n'existe plus. Mais à l'époque, ça existait. Je crois que c'est pourquoi l'église était en paix. Maintenant, ça n'existe plus. Voilà pourquoi l'église a bougé. Parce que nous voulons garder les gens qui ne connaissent pas Christ, qui viennent suivre Christ mais ne le connaissent pas. Or, pour connaître Christ, il faut le connaître par la parole.
C'est la parole qui t'apprend qui était Jésus, comment il a marché, comment il a vécu, comment était Christ. C'est la parole, rien d'autre, pas par la prière. Alléluia. Donc, on fait très attention. Moi, je connais les églises qui prient beaucoup. Tu vas voir, oui, le pasteur a fait un enfant avec la sœur telle à l'église. Ah oui, oui, le pasteur, sa femme pleure parce qu'il a tapé sa femme. Donc, nous devons faire très, très attention avec d'amener tout le temps les gens dans la prière, dans les combats. Les gens qui pêchent tellement, les gens qui n'ont pas la crainte de Dieu, qui n'ont même pas la connaissance de Dieu, mais ils sont là à combattre Satan. Il faut faire attention. Hein. Il faut faire attention là, avec Satan là, que vous jouez avec là. Il faut faire très, très attention. Parce que c'est Jésus qui nous protège de ces méchants-là. C'est Jésus. Donc Jésus ne protège pas n'importe qui. Il ne protège pas tout le monde. Là, on a dit ça. Hein, il y a la dernière fois que je parlais de ça. Donc Jésus ne prend pas part de tout le monde. Non, nous devons faire très, très attention. Hein, à Deutéronome 11, 34, tu aimeras l'Éternel et ton Dieu et tu observeras tous ses préceptes, ses lois, ses ordonnances et ses commandements. Hein? Là, je suis à Deutéronome 11. Hein? Là, plus loin, là, à 19, avant 34, et là, il dit, vous leur enseignez, vous les enseignerez à vos enfants. Donc, ici, la Bible te demande même de lire la parole ensemble avec tes enfants. Donc, comme on faisait à l'époque, donc ils partagent de la Bible. Donc, tu prends la Bible, tout le monde a la Bible à la maison. Tu achètes la Bible à ton mari, à ta femme, à tes enfants. Maintenant, les chrétiens sont tellement égoïstes. Il prend la Bible lui-même, il va à l'église, il revient. Toute la maison ne connaissent pas Jésus. Ça, moi, je trouve ça, c'est le scandale. Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc, tu dois apprendre à tes enfants. Hein, vous les enseignerez à vos enfants. Les préceptes là, les lois de Dieu. Vous les enseignerez à vos enfants. Et vous leur parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et tu te lèveras. Donc tu parleras à tes enfants les préceptes de l'Éternel. Tu dois les apprendre afin qu'eux ils réussissent, afin qu'ils arrivent à tout ce qu'ils vont entreprendre. Parce que c'est un commandement que Dieu donne. Même Jésus vient encore, il dit à ses disciples, allez prêcher dans toute la nation et toutes les lois que moi je vous ai prescrites. Donc, nous devons apprendre la parole. Commence par Jean. Comprendre comment Jésus a marché sur cette terre. Jean, c'est le ministère de Jésus. Matthieu, Jésus est bébé, Jésus est né, Jésus a pris le baptême, Jésus était caché en Égypte. Commence un disciple. Tu veux devenir disciple. Commence par Jean, le ministère de Jésus. Voir la compassion de Christ. Comprendre comment il avait la compassion, comment il avait l'amour. Comment il était là pour ne pas accuser les autres. Pour chercher l'intérêt de tout le monde. Il n'avait pas de choix. Oh, toi non, toi oui, non. Il n'avait pas de choix, Jésus. Quand tu comprends Jean, tu vas faire une bonne route. Et quand tu vas rentrer dans les actes des apôtres, tu vas comprendre comment ils étaient fouettés, comment ils ont souffert, jetés tout le temps dans les prisons, dans les citernes. Et c'est là où tu vas dire, ah, tu auras, là tu pourrais avoir le choix.
est-ce que je peux être un disciple ou pas? Voilà pourquoi il y a beaucoup qui commencent les ministères et après ils coulent. Parce qu'il y a des surprises dans cette marche-là. Hein? Il y a le brisement, il y a le brisement, il y a le désert. Et il y a, il y a une marche obligatoire. Tu peux bon commencer, léger, sans problème. Et en arrivant au milieu, où tu as le désert, tu as le brisement. Et j'ai vu beaucoup couler, j'ai vu beaucoup abandonner, j'ai vu beaucoup reculer. Voilà pourquoi tu dois commencer par Jésus-Christ. Et tu comprends, tu médites. Vous savez, aujourd'hui, on a tellement de faveurs. Hein? On a tellement de faveurs, quoi, je peux dire. On a tellement cette grâce-là sur YouTube. Tu tapes, je vais écouter Jean. Tu fais ta vaisselle, tu mets Jean, tu écoutes. Et tu vas faire tes courses et tu as des écouteurs là. Tu tapes sur YouTube, je vais écouter Jean. Tu vas écouter. Je te dis pour le moment, c'est pourquoi Jésus a dit le jugement sera grand. Pourquoi? Parce qu'il savait que là, il y aura des YouTube, il y aura des TikTok, il y aura des Facebook. Donc la parole sera prêchée partout. Il n'y a aucun moyen de dire que oui, moi, je n'ai pas écouté, moi, je n'ai pas entendu. Oh, je ne savais pas, pardonne-moi, non. Le jugement sera confort. Voilà pourquoi tu dois méditer la parole de l'Éternel jour et nuit afin d'y arriver. Alléluia. Pour que tu ne tombes pas, tu ne laisses pas, tu ne déposes pas ce que tu as commencé. La Bible dit tu ne peux pas goûter ces choses et les laisser. Non. Vous allez remarquer les gens qui ont abandonné Christ et après ils deviennent comme des fous. Après sa vie ne serait plus comme avant. Jamais. On ne peut pas goûter ces choses et puis rester comme avant. Voilà, voilà. Donc, Deutéronome nous dit, vous les enseignerez à vos enfants. Donc, tu dois enseigner les préceptes de Dieu dans tes enfants pour que tu sois une mère respectée, pour que tes enfants aient du respect envers toi. Hein? Quand il lira que les enfants obéissaient à vos parents, tu vois, tu seras un parent respectueux parce qu'il a lu. Comme on a dit l'autre fois, c'est lui qui lit, qu'il fasse attention. Donc, c'est important, c'est important. Donc, si nous lisons Deutéronome vraiment 11 jusqu'à la fin, nous allons voir beaucoup de choses que Deutéronome nous dit. Alors, vos jours et les jours de vos enfants dans le pays que l'Éternel l'a juré à vos pères de leur donner seront aussi nombreux que les jours des cieux et seront dessus de la terre. Donc, si vous marchez selon les préceptes, si vous enseignez vos enfants tout ce qui est écrit dans le livre, donc vos enfants auront des jours nombreux. Voilà. Car si vous observez tous ces commandements que je vous prescris, et si vous les mettez en pratique, parce que quand il lit, donc il reste aussi à mettre en pratique. Voilà pourquoi on dit, quand celui qui lit, fasse attention. Donc tu dois mettre ça en pratique, ce que tu lis. Tu peux beau lire, mais il te reste à mettre ça en pratique. La Bible dit ne vole pas, il ne faut pas voler. La Bible dit n'insulte pas, il ne faut pas insulter. La Bible dit ne critique pas, il ne faut pas critiquer. Donc lire la Bible pour marcher selon les préceptes, afin d'y arriver à la réussite et au succès. Donc voilà pourquoi tu dois lire la Bible et le pratiquer. La pratique qui est trop dure, la pratique. Voilà pourquoi la Bible dit, si on te gifle à cette joue-là, donne la joue droite. Donc c'est tellement compliqué.
pour suivre les préceptes. Et si vous les mettez en pratique pour aimer l'Éternel, donc tu les fais seulement pour aimer l'Éternel. Voilà pourquoi nous, même si tu me cherches des problèmes, je m'écarte. Parce que je ne veux pas arriver, hein, donc à tomber par la tentation. Non, non, non. Voilà pourquoi on revient à notre psaume. Hein, le psaume 1 là. Hein. Donc la Bible dit, heureux celui qui ne marche pas selon les conseils du méchant et qui ne s'arrête pas dans la voie des pécheurs. Donc, il faut fuir. Les péchés, on les fuit. Quand on comprend Christ, on fuit les péchés. Comme Joseph, dans la maison de Potiphar, sa femme voulut céder Joseph, mais la Bible dit Joseph a fui. Tout ce qui est resté là, on lui a accusé de fausseté. Là, c'était le combat de Dieu. Alléluia. Lui-même, il a dit, je combattrai pour vous. Mais si tu peux fuir les gens mauvais, tu les fuis, qu'ils ne soient pas dans ta route pour arriver là où tu vas. Parce que la destinée est certaine, mais la route est très longue. Et la route est noire, la route est sombre, la route a plein de barrages, il y a plein de blocages. Mais pour arriver, il faut la lumière qui est Christ. Lui-même, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien. C'est pourquoi je viens te supplier. Tu aimes beaucoup Jésus. Tu aimes beaucoup prier. Il te manque quelque chose. De lire beaucoup la Bible. Beaucoup. De lire beaucoup la Bible pour comprendre. Nous, c'est la Bible qui nous a maîtrisés, pas la prière. Hein. Moi, j'ai toujours donné mes témoignages. Hein. Moi, j'ai beaucoup prié dans ma vie. Je finissais de prier, j'allais vendre de la drogue. Je finissais de prier, j'allais faire tout ce que je voulais. Mais quand j'ai commencé à lire la Bible, c'est là où je me suis converti. Je me suis converti même si je n'ai pas un franc, un euro. Je suis tranquille, je ne bouge pas. Comme il dit à Josué, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Je ne bouge pas. Parce que j'ai compris que Dieu bénit à son temps. Il bénit au temps favorable. Il bénit pas parce que tu veux aujourd'hui, parce que tu veux demain, parce que tu lui donnes des jours. Il bénit au temps favorable. Alléluia. Nous devons faire très attention. Donc, il y a la pratique qui compte. Pratique. La pratique pour aimer Dieu. Donc, quand tu aimes Dieu, tu vas pratiquer. Hein? Tu vois comme les enfants à la maison, hein? Ils aiment tellement leur maman. Oh, maman va rentrer du voyage. Ah, maman n'aime pas comme ça. Si elle trouve comme ça, ah, elle va parler. Elle sera fatiguée. Laisse-moi faire la vaisselle. Parce que maman, elle rentre aujourd'hui. Ah, laisse-moi arranger un peu le lit. Ah, parce qu'elle aime tellement sa maman. Elle ne veut pas que sa maman rentre et commence tout de suite à s'inquiéter. Donc, pour les gens qui aiment l'Éternel, ils doivent mettre les prescriptions en pratique. Alléluia. Voilà pourquoi c'est là où Dieu dit, j'aime ceux qui m'aiment. Dieu dit ça. Donc tu vas comprendre beaucoup de choses. Votre Dieu, pour marcher dans toutes ses voies et pour vous attacher à lui. Quand tu connais la parole, personne ne viendra te manipuler. Personne. Oh, tu ne sais pas, tu ne vois pas comment depuis que tu as commencé à suivre Dieu, tu deviens malheureux. Tu vas répondre non, Dieu fait en son temps. Non. Dieu ne bénit pas tout de suite comme ça. Il y a un prix à payer. Tu vas lui dire, il y a un prix à payer. Je ne connais même pas qui c'est qui est Christ. Je ne connais même pas la parole, même un mot, je ne connais pas. Comment tu veux que Dieu me bénisse? Donc, il y a tout un chemin à suivre. Hein? L'Éternel, là, comme tu as seulement
marché selon ses préceptes et que tu l'as pratiqué. À 23, il dit, l'Éternel chassera devant vous toutes ces nations et vous vous rendrez maître des nations. Juste parce que tu as pratiqué ces préceptes et que tu as aimé Dieu. Et c'est là où il chassera devant toi tous les ennemis, toute la nation. Et vous rendrez maître des nations. Donc là, on voit l'élévation. Donc là, je vous dis, toi qui aimes prier, à partir d'aujourd'hui, essaie un peu de comprendre aussi la Bible. Ça va beaucoup t'aider. Comprendre la parole, ça te rend riche. Tu ne vas plus bouger. Tu ne vas plus bouger. Tu auras confiance en Dieu parce que tu as lu et tu vas aimer Dieu parce que tu as compris quelque chose. Parce que tu as, si tu n'as pas compris jusqu'aujourd'hui, parce que tu as toujours écouté les autres. Mais essaye d'écouter Dieu. Tu vas voir la parole. Et ici, au psaume 3, pour finir, il est comme donc quelqu'un qui fait, qui lit, qui pratique, qui marche selon les préceptes et qui respecte les préceptes de Dieu. Donc cette personne, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne s'effrétit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Donc, par la parole, par la connaissance, tu réussiras. Quelqu'un qui connaît devient sage. Quelqu'un qui connaît, dès qu'il regarde, il comprend. Quel qu'il parle, il sait ce qu'il a parlé. Et Dieu est avec lui. Nous devons faire très attention. La connaissance te grandit. Quelqu'un qui a la connaissance, même dans ta famille, quand il y a un petit réunion de la famille, on t'attend. Non, elle n'est pas encore là, on l'attend. Elle parle bien. Elle pourrait nous maîtriser. Si elle est là, oh, ça va bien se passer. Donc les gens t'attendent. Tu deviens important parce que tu deviens sage. Pourquoi? Parce que tu marches, tu parles des préceptes de Dieu, tu as compris des choses. Et ces choses ouvrent des yeux. Et ces choses rendent sage. Hein, le psaume dit, je suis devenu sage plus que mes maîtres par la parole. Alléluia. Donc, il est comme un arbre planté. Donc, tu deviens une source de bénédiction. Donc, un arbre planté près des courants d'eau, il n'a pas besoin d'hiver pour produire, il n'a pas besoin d'été pour produire, il n'a pas besoin de la sécheresse pour produire. Donc, tu es planté près des courants d'eau. Donc, tu produis à chaque saison. Donc, tu deviens riche. Alléluia. C'est lui, un arbre planté près des courants d'eau, qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne se frétille point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Je vais le voir un peu en français courant. Comme un arbre planté au bord de l'eau. Il donne ses fruits au bon moment et ses feuilles restent toujours vertes. Donc ses feuilles restent vertes. Cet homme réussit tout ce qu'il fait. Donc, on a vu les catégories des gens. Parce que les trois, c'est comme la réponse de psaume 1, de psaume 1, 2. Hein, les deux psaumes que j'ai expliqués avant. Donc, les trois, ça fait la totalité de tout. Donc, quelqu'un qui marche selon les préceptes de Dieu, qui la médite jour et nuit, et qui les respecte, qui le met en pratique. Donc, c'est cette personne-là
qui est planté, donc c'est comme une personne qui est plantée près d'un courant d'eau et qui donne, il doit donner des fruits, il doit. Parce que la Bible dit en Matthieu 21, un jour, Jésus avait faim. Il s'approcha du figuier. Alors le figuier ne donnait pas de fruits. Jésus a maudit ces figuiers-là. Donc tu dois produire. Hein, tu dois être comme le psaume 1:3. Donc tu es comme un arbre planté près des courants d'eau qui donne les fruits. Donc dans sa saison, à son temps convenable. Donc tu as besoin de donner des fruits afin que les fruits soient mangés. Quand les gens mangent ton fruit, c'est-à-dire les gens ont la bénédiction. Donc voilà pourquoi la Bible dit, la lampe, on ne peut plus la cacher sous la table. Tu deviens une bénédiction parce que tu produis. Hein? Jésus est fâché en voyant un figuier sur le chemin. Il s'approcha, mais il trouva que les feuilles. Il trouva que des feuilles. Et il dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et en l'instant, le figuier sécha. Donc, le Seigneur veut que nous produisons des fruits. Donc, quelqu'un qui marche selon la parole et qui la pratique, et quelqu'un qui ne marche pas selon les conseils de méchants, quelqu'un qui ne s'assied pas accompagné de mon cœur, et quelqu'un qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Donc, il est comme un arbre planté près des courants d'eau. Tout ce qu'il fait lui réussit. Donc, si on t'amène trop dans la prière, on t'amène aussi dans un éperdument. Donc, il faut qu'on t'amène dans la prière et dans la parole. Ah, aujourd'hui, au lieu de prier 1 heure, aujourd'hui, on va faire un partage. Parce qu'à l'époque, nous, on faisait des partages à l'église. Aujourd'hui, à l'époque, il y avait 3 jours de l'église par semaine. Alors, il y a une fois à la semaine, on allait prier et on allait aussi pour le partage de la Bible. Et on allait aussi pour l'intercession. Les combats étaient moins. Maintenant, ils ont remplacé le partage à la place du combat. Moi, je crois que c'est une erreur. C'est une catastrophe que nous, on a créée à l'église. Moi, je crois. Parce que je parle des choses que moi, j'ai vécues. Moi, je crois que les anciens chrétiens, même les pasteurs qui savent ce que je dis, ils savent ce que je dis. Donc maintenant, ils ont remplacé les combats à la place du partage. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas trop de combats comme ça. On était calme à l'église. Vraiment, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide et nous pardonne. Oui, ici, Jean dit, Jean 15:6, si quelqu'un ne demeure pas à moi, il est jeté dehors, comme les sarments. Hein, nous sommes les sarments. Hein. Nous devons être attachés par le sceptre qui est Jésus-Christ. Donc, nous, on est des branches. Nous devons être attachés. Oh, pour être attachés, le sceptre, donc c'est l'arbre. Nous, on est des branches. Nous devons être attachés à l'arbre. Donc, pour être attachés à l'arbre, donc, nous devons être attachés par la connaissance, par la parole, pour bien comprendre qui était Jésus, pour bien comprendre qu'est-ce que Jésus veut, pour comprendre comment je vais faire pour plaire à Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit la parole, c'est une lampe à nos pieds, parce que nous voulons suivre la parole. Alléluia. Donc, ceci, les sarments est séché, il faut qu'on la coupe et on la jette au feu. Donc, les sarments doivent être vraiment bien. Voilà.
Et je crois que je suis presque à la fin. Et si on voit même Joseph, il était béni, béni, béni. Tout ce qu'il touchait dans la maison de Potiphar prospérait parce qu'il marchait selon les préceptes de Dieu. En arrivant chez Potiphar, la femme de Potiphar veut sortir avec Joseph, mais Joseph avait la crainte de Dieu. Joseph marchait selon les préceptes de Dieu. Nous devons marcher comme Dieu veut. Nous devons faire la volonté de Dieu pour avoir ce que notre cœur désire. Pour avoir ce que ton cœur désire, il faut marcher selon les préceptes de Dieu. Joseph était prospère. Même Potiphar a compris, celui-là, il est différent de nous. Alléluia. Nous devons faire très, très attention. Comme Jacob. Jacob aussi, dans la maison de Laban. Dans la maison de Laban, Jacob ferait prospérer Laban. Il a profité de Jacob. Parce que Jacob marchait avec Dieu. Pour marcher avec Dieu, il faut être d'accord avec lui. Sinon, il ne marche pas avec toi. Parce que Joseph, Jacob, il a fait l'alliance avec Dieu avant d'arriver chez Laban. Alléluia. Tu dois comprendre ces choses. Notre Dieu béni. Voilà pourquoi il y a beaucoup qui sont sortis, qui sont allés chercher des gris-gris, qui sont allés chercher les pouvoirs parce qu'ils croient que Dieu ne bénit pas. Or, la bénédiction de l'Éternel se fait avec un temps. Les Joseph, là, ils ont fait des prisons. Ils ont souffert pour tenir la bénédiction de Dieu. Voilà pourquoi tu dois manger et boire. Manger, c'est la parole. Boire, c'est le Saint-Esprit pour arriver à quelque chose. Hein? La Bible nous dit, le pierre qui a renoué Christ est là. Quand il est passé par la chambre haute, il a bu. Le Saint-Esprit fondé. Il n'a plus renoué Christ. Donc tu dois passer par des choses pour arriver à la bénédiction. Alléluia. Élie, qui a fait tuer les prophètes de Baal, 450 prophètes de Baal, 450 prophètes de Starté. Mais ces prophètes Élie là, en arrivant au désert, à la mission, il a dit, il est fatigué. Il demandait de Dieu de lui prendre. Dieu a dit, non, tu dois manger et boire parce que le chemin est trop long. Tu as une mission précise. Sans toi, il n'y aura pas de prophète en Israël. Tu dois consacrer 2 rois. Tu avais une mission lourde. Surtout si tu as une mission lourde, tu auras des problèmes. Hein? Tu as un chemin tordi. Tu as un chemin trop dur. Tu vas croire que Dieu n'est pas avec toi. Tu vas croire que Dieu t'a abandonné. Tu vas avoir des doutes. Hein? Jean-Baptiste a voir ses disciples aller un peu voir si Jésus là qu'on attendait, si c'est lui. Et pourtant c'est lui qui lui a baptisé. Mais il a eu le doute. Comment Dieu peut m'abandonner comme ça, peut faire que moi je sois comme ça. Donc, quand tu as une mission lourde, tu dois t'attendre à des choses. Tu dois t'attendre dans du combat. Et un moment, tu vas avoir des doutes. Mais est-ce que Dieu est avec moi ou c'est moi qui est dans l'erreur? Donc, tu dois comprendre ces choses. Les vrais appelés, ils ont des difficultés pour faire même un fourmi. Alléluia, des vrais appelés. Les gens qui ne sont pas appelés, eux, ils ont la route facile. Les gens qu'on les a mis quelque part, ils ont la route facile. Mais toi qui es appelé, toi qui as une mission lourde, je te dis, Élie, il a dit, Seigneur, prends-moi, je suis fatigué. Mais le Seigneur lui a dit, lève-toi, mange, bois,
alors continue, le chemin est long. Donc, à chaque fois, tu te sens fatigué, retourne vers Dieu. Il va te ressourcer. S'il a envoyé un corbeau pour venir nourrir Élie, donc parce que Élie avait besoin de manger. Voilà pourquoi nous avons parlé de la parole, hein, les préceptes de Dieu. Donc, tu ne peux pas marcher. Tu ne peux pas marcher avec le moqueur ou s'arrêter dans la voie de pécheur. Tu ne peux pas. Hein? Tu dois méditer la parole de Dieu jour et nuit. Donc ça, c'est son plaisir. On a parlé un peu de Psaume 1, de 1 à 3. Donc on a parlé, on a vu l'homme qui bénit l'Éternel. Hein? Au Psaume 3 qui totalise 1, 3, qui nous a donné la réponse de 3. Il est comme un arbre planté. Donc tu seras planté, même si on joue avec toi. Ne te dérange pas. Dieu voit, Dieu est dans ton côté. Et la Bible dit, Éternel combattra pour toi qui garde le silence. Tu dois garder le silence parce que la Bible nous demande d'être humble. Voilà pourquoi moi, quand ça ne va pas, je prends mon sac. La Bible dit, tu prends tes chaussures, tu enlèves les poussières même de cette place-là. Tu reviens plus, pars. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons besoin de la tranquillité. Donc c'est par la tranquillité que nous allons attendre les promesses de Dieu. Pas par les mouvements, des tourments ou des problèmes. Non, par la tranquillité. Voilà pourquoi Christ a dit aux gens qui attendaient, qui voulaient manger. Christ a dit non, faites-les d'abord asseoir et après donnez-leur à manger. Tu dois rester assis. Alléluia. Vraiment, soyez bénis, soyez bénis. On a parlé des psaumes. Hein? Tu pries, il te manque quelque chose. Méditez la parole. Il y a des gens qui ne connaissent même pas la parole. Mais quand ils commencent à parler de Christ, ils pêchent même. Voilà pourquoi la Bible dit qui peut juger, c'est celui qui a la connaissance. Juger, ce n'est pas défendu. Hein? Mais qui peut juger? La personne qui peut juger, c'est la personne qui a la connaissance. C'est celui qui peut juger. Tout le monde ne peut pas juger. Celui qui a la connaissance peut juger. Voilà pourquoi tu as l'intérêt de rentrer dans la connaissance pour arriver à juger. Parce que la Bible dit, ne savez-vous pas que c'est même vous qui allez juger les anges? Donc, il faut avoir la connaissance. Je suis venu parler à une personne. Moi, c'est arrivé à une époque, moi, prier maintenant, je parle à Dieu. Hein? Et la prière dit, la prière des sages a une grande efficacité. Donc, quelqu'un qui connaît Dieu, tu peux parler 2 mots, ta prière est exaucée. Tu pries selon la Bible. Tu peux dire 2 mots. Même quelqu'un qui est dans le coma, allez, il se réveille. C'est la foi là qui joue là. Alléluia. Nous devons rentrer dans la connaissance, connaître Christ dans les profondeurs pour être sauvés. Sinon, on dira toujours Christ n'existe pas. Sinon, on dira toujours Christ est Nzambe Yamindele. Faites très attention. Rentrez dans les profondeurs. Rentrez dans les profondeurs. Comme Pierre, il cherchait les poissons. Toute la nuit, il n'a pas trouvé. Alors quand Christ est venu, il a dit non, tu n'es pas rentré dans les profondeurs. Il faut rentrer dans les profondeurs. C'est là où tu vas trouver, dans les profondeurs. Donc, quand tu es au bord, tu ne peux pas connaître Christ. Tu es au passage comme ça, non.
Tu dois rentrer dans les profondeurs pour comprendre qui est Christ, comment il a marché, comment il a fait, qu'est-ce que moi j'ai à faire, quelle mission qu'il m'a donnée. Il y a la mission donnée pour les disciples. Tu dois les comprendre, tu dois les lire. Alléluia, pour comprendre. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde ne sont pas pasteurs. Tout le monde ne sont pas appelés. Aujourd'hui, n'importe qui, car quand il va faire ces coopérations-là, il est au bout de ces coopérations, ça ne marche plus, il vient mettre l'église. Pourquoi? Parce qu'il sait que là-bas, je vais rapporter l'argent. Donc tu dois comprendre les Écritures, comme comme les chrétiens de Béret. Même si c'était Paul qui leur parlait quelque chose, ils n'avaient pas confiance. La Bible dit, hey, ils étaient plus nobles, ils vérifiaient les Écritures. Même si c'était Paul, ils vérifiaient la Bible. Donc nous devons être comme ça. Quand on te prêche à la maison, on te dit des versets à l'église, on te dit des versets, tu écris. Un bon chrétien, c'est un chrétien qui a toujours son cahier de notes. Et pas un cahier de notes, tu lis, tu écris, après tu viens, tu les jettes à la maison, non. Tu as un cahier de notes, tu prends des notes, tu viens à la maison, tu vérifies. Alléluia. Pour ne pas tomber dans la tentation. Prier, ce n'est pas mauvais. Il ne faut pas confondre. Il ne faut pas tout mélanger. Ce n'est pas mauvais. Prier, c'est crier à Dieu, parler à Dieu. Alors, si tu commences à parler à Dieu selon la parole, ça va être bien, Seigneur. Il est écrit que toi, tu bénis tes bien-aimés pendant leur sommeil, Seigneur. Je vais dormir. Seigneur, bénis-moi pendant que je vais dormir. Tu vois, là, tu auras des prières précises. Hein? Même la Bible défend, quand vous priez, ne multipliez pas les paroles en vain. Tu crois c'est quoi? C'est parce que tu pries comme ça en désordre. Non, Seigneur, tu as dit, c'est lui qui a des problèmes, qu'il t'invoque. Seigneur, tu as dit dans ta parole, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église, Seigneur. Moi, je vais appeler maintenant les anciens de l'église. Parce que tu as dit qu'on appelle les anciens de l'église. Et ils vont prier et moi, j'aurai la guérison. Alors, tu vois, même en parlant comme ça, tu peux t'adresser un mot à Dieu. Parce que tu as compris les Écritures. Parce que tu ne marches plus dans le noir. Parce que maintenant, tu marches dans l'éclairage qui est la parole. Soyez bénis, je vous aime tellement. Nous allons prier que Dieu nous donne les capacités de lire la Bible. Parce que lire la Bible aussi, c'est tellement dur. Hein? Des fois, tu peux commencer à lire, tu dors. Tu t'endors avec la Bible. Tu peux commencer à lire comme ça, le sommeil vient. Donc, lire la Bible aussi, c'est un combat. Voilà pourquoi toi, qui as entendu ces choses, tu peux profiter d'écouter. Il y a maintenant la Bible écoutée. Sur YouTube, tu tapes seulement écouter la Bible, Jean. Alléluia. Que Dieu nous donne la force de grandir encore à la parole. Parce que jusqu'à maintenant, nous ne sommes pas grandis. Nous sommes chrétiens, mais nous avons encore tout ce qui est mauvais en nous. Nous sommes chrétiens, mais nous ne voulons pas nous convertir. Nous sommes chrétiens, mais nous ne changeons pas. Le même caractère est toujours là. Si on insultait, l'insulte est toujours là. Si on se battait, ils sont toujours là. Si on faisait des zizanies, les zizanies sont toujours là. Donc, nos prières ont abouti à rien. Voilà pourquoi nous allons rentrer maintenant dans la deuxième phase d'essayer de comprendre les Écritures. Que Dieu nous donne cette force de lire et d'écouter la Bible pour comprendre en longueur, en largeur, en profondeur qui était Jésus. Alléluia. Nous allons prier. Merci Seigneur pour ces moments merveilleux que tu es venu nous enseigner, Yahweh, de lire tes préceptes, de comprendre, afin de te comprendre, afin que nous ne bougeons plus, afin que nous restons solides. Voilà pourquoi tu es venu nous dire, Yahweh, de méditer ta parole jour et nuit, afin que nous réussissions même de rester chrétiens, afin que nous ne te lâchions pas, afin que quand tu viendras, tu nous trouves avec notre foi, Yahweh. Voilà pourquoi, Yahweh, nous t'implorons, Dieu, de nous donner la force d'arriver à lire les Écritures
Yahweh, nous t'implorons de nous donner la force. La Bible dit, si nous avons besoin de quelque chose, et nous demandons, car toi tu donnes même la force. Donne-nous la force de lire la parole, Yahweh. Donne-nous l'envie de lire ta parole afin de te comprendre, afin que nous comprenions, Yahweh, que c'est que tu nous veux. Donne-nous cette force. Yahweh, si nous n'avons pas cette force, donne-nous. Yahweh, la force, donne à ton peuple la force de lire la Bible, Yahweh. Car tu nous as promis, jamais, jamais, tu nous laisseras. Tu nous as promis, tu seras avec nous jusqu'à la fin. Voilà pourquoi nous tournons vers toi pour te demander de nous donner cette envie, cette force de lire les Écritures, comme tu as ordonné à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, afin que tu réussisses. Nous aussi, nous voulons réussir dans notre vie, dans tout ce que nous allons entreprendre. Voilà pourquoi nous t'implorons, Dieu, de nous donner la force et l'envie de lire la parole. La Bible dit, quand tu envoies ta parole, tu es derrière Yahweh pour agir. Agis selon ta fidélité, Yahweh. Agis selon ta coutume. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, c'est ton temps de toucher les âmes, d'agir, toi qui glorifies le nom de Jésus. Seigneur, je te confie des âmes qui sont perdues. Je te confie les âmes qui n'ont plus la force. Je te confie les âmes, Yahweh, qui attendent de toi. Je te confie, Yahweh, des âmes, Yahweh, qui ont entendu de toi, mais qui tournent à rond, Yahweh. Tu es le bon berger, Yahweh. Le bon berger, Seigneur, donne la vie à ces brebis. Yahweh, donne la vie, Yahweh. Nous avons besoin de toi. Nous attendions de toi. Yahweh, ne nous laisse pas, nous avons besoin de toi. Yahweh, j'implore ton secours. Yahweh, soutiens tes enfants. Soutiens-nous, Yahweh, soutiens les malades. Yahweh, les malades qui n'ont point d'aide, qui n'ont pas de recours, Yahweh. Yahweh, soutiens-le. Yahweh, soutiens-les, Yahweh. Tous les malades qui ont des maladies incurables, Yahweh, qui n'ont pas de solution, Yahweh. Je te les confie, Yahweh. Soutiens les malades. Soutiens, Yahweh, les gens qui n'ont pas à manger, qui ont des problèmes pas possibles, qui n'ont pas de papiers. Les gens qui ont des difficultés pas possibles, Yahweh. Je te les confie. Tu es la solution à tout. Voilà pourquoi nous crions. Voilà pourquoi nous prions, nous te prions, Yahweh, afin de donner la solution. Donne la paix, Seigneur, à ton peuple. Yahweh, je te confie tout ton peuple. Yahweh, marche avec ton peuple, Yahweh. Ton peuple a besoin de toi. Soutiens-nous, Yahweh, nous te confions notre nuit, Yahweh. La Bible dit, Yahweh, tu ne dors ni le sommeil. Tu es là pour veiller même pendant que nous allons dormir, Yahweh. Yahweh, tu nous montres tout le temps ton amour infini, Yahweh. Yahweh, garde-nous comme la prière de ton œil, Yahweh. Garde-nous à l'ombre de tes ailes, Yahweh. Garde-nous auprès de toi, Yahweh, afin que nous arrivions, Yahweh. Yahweh, nous te confions nos lendemains, Yahweh. Car la Bible dit, nous ne pourrons pas l'inquiéter pour ça, car toi, tu prends soin de ça. Te disons merci pour tout et en tout, Yahweh. Yahweh, nous avons ainsi prié, parlé de ta part au nom de Jésus. C'est à toi de toucher les âmes, comme Paul a dit. Lui, il plantait, Apollos a arrosé, mais c'est toi qui fais